Bonjour, bonsoir, chers amis internautes de Code 243, tous ceux qui nous ont suivis en 2014 et qui ont promis de nous suivre en 2015. Je voudrais vous présenter à vous toutes et à tous, au nom de la grande équipe de Code Rédaction, qui j'espère cette année encore va s'agrandir pour avoir un peu plus de compétences, un peu plus de rédacteurs, un peu plus de personnes qui vont amener de la fraîcheur, de la recherche et surtout des solutions aux problèmes multiples que des fois nous rencontrons. À chacun d'entre vous, nous voulons dire et vous présenter nos vœux les meilleurs. Ensemble, nous avons franchi le cap de 2015 et j'espère que chacun d'entre nous a pris des résolutions et des grandes résolutions pour pouvoir toujours rechercher l'excellence, ce que nous, ici à Code 243, avons placé comme barre. La recherche de l'excellence, toujours dire la vérité, toujours combattre l'injustice, toujours combattre les anti-valeurs. Raison pour laquelle vous nous avez vus, après avoir lancé en 2014 au mois de mars, si ma mémoire est très bonne, une émission intitulée Grand Dossier sur la nationalité d'un acteur politique en RDC qui était injustement traité de non-congolais. La question qui est revenue à plusieurs reprises après la diffusion de cette première émission était celle de la présentation des documents académiques de M. Vital Kamerhe, car c'est de lui que nous voulions parler. Et il nous a pris pratiquement près de 9 mois, où nous avons fait un petit travail de fouille, nous avons fait bouger nos collaborateurs sur terrain. Vous connaissez le pays, vous connaissez la RDC, et finalement nous sommes tombés sur ces documents que nous avions eu à vous présenter en primeur au cours des derniers jours de l'an 2014. Mais chose extraordinaire, nous avions remarqué un retour de flamme chez certains est irréductible. Certains sont partis pour dire, oui, mais écoutez, regardez le diplôme, le flambeau, il est incliné. Intelligemment, sans chercher la polémique, nous avons relancé le débat demandant à tous les Congolais qui se trouvaient avec nous sur Facebook, amis ou pas, de pouvoir à leur tour diffuser des diplômes, s'ils avaient eu un diplôme la même année que celle de Vital Kamerhe, de pouvoir le faire. Plusieurs personnes ont volontairement, certains ont effacé leur nom, d'autres nous ont donné leurs éléments et ces éléments ont été mis à la disposition du grand public. Plus tard, d'autres personnes sont revenues pour dire oui, mais on ne peut pas signer un diplôme un 31 août, c'est un dimanche, 31 août de 1980. D'accord, nous n'avions pas regardé tous ces détails-là parce que notre source nous a envoyé les diplômes scannés via le téléphone en text message. Tout ce que nous avons fait, c'est le reproduire. Donc, à toutes ces interrogations, nous sommes à nouveau encore retournés vers le grand public de Facebook pour dire, s'il vous plaît, y a-t-il là dehors quelqu'un qui a un document de la même année et les hommes et les femmes consciencieux à la recherche de la vérité nous ont envoyé les mêmes diplômes que nous avons mis en ligne. Ensuite, la cerise sur le gâteau, le 31 décembre, nous avions publié l'attestation de réussite de M. Vital Kamerhe, que tout un chacun a pu voir sous notre mur, ainsi que ses relevés de cote de ses 2 années de licence. Tous ces documents ont été déposés sur notre mur. Ce que nous attendions, c'est quoi ? Je crois que ceux qui ont fait un peu de droit vous diront et reconnaîtront que lorsque l'on accuse une personne, ce qu'il faudra amener, c'est amener des preuves de son accusation. Et non les on-dit, et non les blabla, et non les théories de Balubaki, Toyokaki, il paraît que. C'est cela que nous combattons en Code 243. Nous faisons très attention avant de diffuser quoi que ce soit, car nous savons que d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui avec plus d'une centaine de milliers de personnes qui nous regardent et qui nous lisent tous les jours, nous ne pouvons pas induire le peuple congolais à l'erreur au niveau des choix. Qu'on attaque un homme politique sur son parcours politique, mais qu'on n'attaque pas un homme politique faussement sur sa nationalité. Ceux qui doutaient de cela, nous allons encore dans les quelques jours à venir vous donner plus de documents, plus de détails sur la personne de cet homme, simplement par le fait que nous voulons dire la vérité. Le débat sera un débat. S'il y a débat sur la personnalité de M. Vital Kamerhe, en tant qu'homme politique, doit être un débat qui se fait au niveau de son travail politique, en tant que politicien. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont ses credentials, comme on dit en anglais. Donc, quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a comme résultat? C'est, je crois, à ce niveau-là qu'il faudrait aller. Donc, je voudrais amener tout un chacun, tous ceux qui viennent. J'ai vu beaucoup de colibés, beaucoup d'injures. C'est pas étonnant, mais restons scientifiques. Si nous vivons dans des pays modernes, nous vivons dans des pays évolués, ce qu'il faut venir avec, ce sont des preuves. Ce qu'il faut venir avec, c'est une logique de recherche. Et j'ai même suggéré à beaucoup
Écoutez, si vous croyez que ce que nous avons produit, nous, Code 243, individuellement, sans l'avoir eu de la source de M. Vital Kamerhe, faites la démarche qui serait laquelle? Posez-lui la question directement ou encore, faites vos recherches. Nous avons tous, chacun d'entre nous, si nous sommes Congolais, un parent à Kinshasa, un parent peut-être à Mbuji-Mayi ou dans un autre coin, il vous a dit séquentiellement dans quelles écoles il a été, où est-ce qu'il a obtenu son diplôme et tout ça, vous pouvez aller là-bas et poser des questions. Et je crois aussi que M. Vital Kamerhe a eu beaucoup de collègues de classe, a eu beaucoup de collègues à l'école primaire, secondaire, à l'université. Je crois que ces personnes-là, certaines d'entre elles sont toujours vivantes et elles pourraient nous édifier quant à nous dire quelle est la véritable nationalité de M. Vital Kamerhe. Je pourrais vous renvoyer à l'une d'entre elles que nous avons reçue sur le code 243, M. l'honorable Jean-Lucien Boussa, que nous saluons au passage et nous présentons nos voeux, qui a eu à faire cette déclaration-là. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apporter les preuves, si accusation il y a, et s'il n'y a pas accusation, que l'on évolue. Le Congo est en danger. Est en danger pourquoi? Nous l'avions entendu le dimanche... si j'ai bonne mémoire, non, c'est pas lundi, c'était pas le dimanche, c'était plutôt le mercredi, excusez-moi. Le mercredi 31 décembre, le président Joseph Kabila a fait son allocution et deux mots essentiels sont sortis. Élection en 2000, élection communale, locale et municipale en 2015 et le recensement. Tous nous avons compris, nous qui suivons le dossier de la RDC, que l'article 70 est ici mis en exergue. Et ceux qui suivent l'actualité de la RDC savent que M. Malou Malou était ici à Washington au mois de mars 2014 et au cours d'une conférence de presse organisée au National Endowment for Democracy, il a fait allusion à cela. Et nous comprenons que ce qui a été dit au mois de mars vient d'être répété ici au mois de décembre. Et ce que nous devrions faire en tant que corporation, en tant que peuple du Congo, en tant que patriote, en tant qu'opposant, en tant qu'amoureux du pays, résistant, c'est de nous mettre ensemble pour mettre en synergie et adopter de nouvelles stratégies de manière à mettre fin à cette imposture. Comment nous allons le faire? Je crois premièrement dans la tolérance, je crois premièrement dans la vérité, je crois premièrement dans l'amour du prochain. Que si chacun d'entre nous a une idée dans la tête, ne commençons pas à fustiger parce que la personne ne pense pas comme vous. Non, elle n'est pas corrompue, mais elle fait un shift par rapport à une situation. Si nous continuons à combattre de la même manière, parce qu'aujourd'hui, le combat n'est plus dans la rue à Washington, le combat n'est plus dans la rue à Paris, parce que Paris et Washington ont répondu. Et comment ont-ils répondu? François Hollande l'a dit, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat. C'est ça la réponse à toutes vos marches. Félicitations mes frères de France, de Belgique, de l'Europe, partout où vous avez été. Ici aux États-Unis, nous étions avant-gardistes. Nous avions été reçus, nous l'avions dit, devant le sénateur Russ Feingold. 19 Congolais réunis dans cette salle-là. Nous avions dit au mois de janvier 2013. Et vous connaissez la suite. C'est les déclarations de John Kerry sur la chaîne de télévision Voice of America avant d'aller au Congo devant avec notre confrère Roger Moutou que je salue. Bonne année chez toi. Il a fait cette déclaration-là, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat. Cela a été répété par M. Herman Cohen, son excellence, que je salue au passage, qu'il a dit au cours de l'émission, encore une fois sur le Voice of America, il a dit ceci, Kabila a mal travaillé, il doit partir. C'est ce qu'il a dit, je répète en prenant l'action. Et vous le savez, ceci a été répété, ressassé, voilà. Ça a été répété plus d'une fois. Donc, nous comprenons que la communauté internationale est d'accord sur un fait, pas de troisième mandat, pas de changement de constitution. Et lorsque M. Joseph Kabila se lève, il y a 2 jours, pour déclarer que lui, en 2015, voit les élections municipales locales pour 2015 et le début de recensement, vous comprenez bien qu'avec l'immensité du territoire congolais, l'article 70 qui déclare que le président de la République en exercice va rester au pouvoir jusqu'à ce que le prochain président élu, que le prochain président soit élu et qu'il y ait passation. Donc, quand est-ce qu'ils vont faire ces fameuses élections? En 2016, nous voyons qu'il y a tricherie, un début de tricherie, il y a une volonté de tricher. En 2017, risque d'être 18, on n'en sait rien. Donc, peuple congolais, le temps est à la mobilisation, le temps est à l'unité, le temps est à la synergie. Et là, je lance également un appel à l'opposition en RDC. Chers messieurs, chers aînés, chers jeunes frères, chers papas. Je me souviens en 92, il y a une vingtaine d'années, 23 ans, aujourd'hui,
Malgré le fait que le maréchal Mobutu contrôlait la conférence nationale souveraine, malgré que beaucoup d'argent circulait en dessous des tables, des hommes et des femmes ont fait un sursaut d'orgueil. Et contre la volonté du guide et de tous ses stratèges, ils ont élu M. Étienne Tshisekedi, plébiscité comme Premier ministre. Messieurs les parlementaires, messieurs de la classe politique congolaise dite de l'opposition, pouvez-vous mettre vos égos de côté et regarder les intérêts du peuple, regardez les intérêts de cette nation-là, parce que vous resterez dans l'histoire, chers messieurs, si vous parvenez à vous mettre ensemble. On l'a vu il y a quelques jours à Lubumbashi, le retour fracassant de Moïse Katumbi, que nous saluons au passage et à qui nous présentons nos vœux. Nous avons vu les conséquences de ce retour, les arrestations d'un député, les abus sur le président régional du PPRD, de la jeunesse du Katanga, qui a fait une déclaration allant dans le sens de celle de M. Moïse Katumbi. Plus récemment, nous avons vu les comptes de la clinique Panzi du docteur Mukwege, un potentiel candidat s'il veut le faire, s'il veut l'être, le devenir, pour 2016, nous avons vu ces comptes-là bloqués. Vous comprenez qu'il y a une machine qui s'est mise en place ici, sans oublier les menaces qu'a subi le député, l'honorable Jean-Claude Vouemba. Il est passé sur code 243. Donc toute cette série d'informations, toutes ces séries d'actions venant de la part de la cabine nous démontrent que nous sommes dans un bras de fer. Pourquoi un bras de fer? Tout simplement parce que la communauté internationale a demandé la publication d'un calendrier complet. Et là, je rappelle à qui veut l'entendre que cette même communauté est celle qui finance en grande partie les élections en RDC. Cette demande a été faite. M. Kobler a parlé, il est sur le terrain. Vous avez entendu le président de la République répondre déjà devant la chambre, les deux chambres, la chambre basse, la chambre haute. Il a dit qu'il n'aimerait pas les injections, au contraire les suggestions. Donc, il est resté dans sa ligne, il est resté dans sa droiture en disant « Vous ne m'imposez rien, voici mon canevas, je ne vous sors pas un calendrier complet, je vous dis simplement qu'en 2015, il y aura ça, il y aura le recensement. » Donc, la guerre est ouverte et cette guerre-là peut faire très peu de victimes si et seulement si, de votre part, messieurs, mesdames de l'opposition dite radicale, il y a une volonté manifeste de vous mettre ensemble. Et là, je profite pour lancer un appel. J'ai eu à discuter avec lui, Monsieur Martin Fayoulou, cher aîné, mes voeux les meilleurs. Vous avez, depuis quelque temps, lancé sur les réseaux sociaux, et vous avez déjà commencé à faire le travail sur Kinshasa, d'organiser en date du 11 janvier une manifestation à Kinshasa, qui est un meeting. Je crois que nous avons eu ensemble à discuter, je vous ai fait part de mes inquiétudes de voir cette manifestation-là n'être que celle de votre parti ou de votre groupe. L'heure n'est plus au petit groupuscule pour démontrer que nous avons de la visibilité sur le terrain. L'heure n'est plus là pour démontrer que nous pouvons aussi rassembler. L'heure est à l'humilité, l'heure est au regroupement, l'heure est au rassemblement. Parce que ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'était une conjonction de rassemblement, une conjonction de personnes. Il y a eu les partis politiques, il y a eu la société civile, il y a eu la jeunesse. Il y a eu même certains membres des églises. Donc je crois que si nous, Congolais, qui souvent nous disons que nous sommes en avance sur le temps et avons fait beaucoup de choses avant les autres, si nous mettons un peu d'eau dans notre vin, nous pouvons réussir. Donc je vous appelle, monsieur Martin Fayoulou, à ce que nous ne faisions pas une petite manifestation qui pourra peut-être réunir une cinquantaine de personnes, 50 000 personnes ou 100 000 personnes, sans un impact sur la vie politique en RDC. Donc mettons un peu de côté ces petits programmes qui nous mettent en exergue de manière à ce qu'ensemble nous puissions avancer. Et là, je me tourne également vers mes compatriotes frères qui aviez des blogs, vous qui avez des blogs, vous qui avez vos pages, vos groupes sur Facebook. Comprenez que on ne peut plus faire le combat que nous avions fait il y a 5 ans. Le combat est évolué, le combat est aujourd'hui au Congo. Le combat est au corps à corps, il n'est pas sous l'eau.
Le combat, il est visible aujourd'hui parce que l'ennemi s'est levé et il a sorti ses armes. Il a déclaré bien fort. C'est comme quelqu'un qui monte sur un ring, qui affronte le peuple pour dire « je suis là ». Et comme Goliath, Joseph Kabila s'est levé pour dire « ben voilà, moi, voici ce que je dis ». Il nous a montré ses muscles, nous avons vu ses services sortir à gauche, à droite, bloquer des hommes, arrêter des hommes, les transférer parce qu'il en a l'autorité aujourd'hui, l'impérium. Et je me tourne vers vous pour dire, mesdames et messieurs, nous avions tous souscrit à cette parole de la troisième mi-temps. Et on nous a dit, pas de troisième mi-temps, pas de troisième pénalty plutôt, mais qu'on envahisse. Comment on va envahir? C'est tout simplement se mettre ensemble. Ne me regardez pas parce que j'ai peut-être la tête qui ne vous revient pas. Mais fermez les yeux si ma tête ne revient pas. Écoutez ce que je dis. C'est ça qui est important. Si peut-être ce que je dis ne vous revient pas, allez voir ce que j'écris. Si ce que j'écris ne vous plaît pas, je prie l'Esprit de Dieu qui le pose dans le cœur de quelqu'un d'autre. Je vous renverrai par exemple auprès de mon jeune frère Babi Baloukouna que je salue. On ne s'est jamais parlé, on s'est vu de loin, j'ai vu ce que vous avez fait, j'ai lu ton interview. Je crois que nous sommes dans le bon, malgré que je ne suis pas d'accord à 90%, mais à 100%. Mais ce qui a été dit, je crois que c'est l'essentiel. Nous devons aujourd'hui avoir une ouverture, penser large, parce que nous sommes, là où nous sommes à l'étranger, je suis à Washington, je peux crier ici comme je veux, ou je peux même aller aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, je ne crois pas que je pourrais d'un coup mettre 1 million de personnes dans la rue. Il y a certaines personnes qui sont connues sur le terrain, et c'est avec elles que nous allons travailler. Voilà, ça fait près de 17 minutes que je suis en train de vous parler, mesdames et messieurs. Je reviens encore aux fondamentaux, moins de disputes, moins d'injures, moins de colibés, mais plus d'efficacité. Car 2015, je vous rappelle, est une année croisière. Il nous reste pratiquement 18 mois avant la fin officielle et selon les textes de la Constitution, 18 mois avant que Joseph Kabila dépose, ou un peu plus. Mesdames et messieurs, nous devons faire ce travail. Donc, je vous invite en cette année 2015 à plus de responsabilité, à plus de créativité, à plus de stratégie. Ceux qui croient que leur combat devrait demeurer lumbe, mouette. Oui, continuez, vous êtes dans le bon. Ceux qui croient qu'il faudrait s'ouvrir un peu, rencontrer les autres et discuter. Oui, mes frères, continuez, vous êtes dans le bon. Mais que personne ne traverse pour aller du côté de la Kabylie. Que personne ne traverse pour trahir. Car nous ne trahirons pas, nous ne sommes pas de cette race-là. Nous sommes de la race des vainqueurs, nous sommes de la race des gagnants. Nous sommes de la race de ceux que Dieu a choisis, en qui il a posé une vision pour dire, toi, voilà ce que tu feras, et nous le faisons. Et à Code 243, j'aimerais vous le dire, ma main sur le cœur, nous ferons ce travail-là. Nous sommes là pour le peuple, nous sommes là pour ceux qui ont un message important, un message basé sur la vérité, sur la justice, un message qui va faire avancer le combat de la libération de la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, la quintessence de ce message en ce jour. Que Dieu vous garde, vous bénisse dans vos foyers. Que ceux qui ont connu des malheurs en 2014, que Dieu, dans sa grâce, fasse que sa manne tombe, que la pluie de bénédiction soit dans votre maison, que Dieu fortifie celui qui était malade, que Dieu relève celui qui était tombé, que Dieu donne des finances à celui qui était fauché. Et là, je vous montre, oui, Code 243, nous sommes dans nos studios, Dieu nous fait grâce et nous prions pour avoir des sponsors, pour avoir nos moyens. C'est une nouvelle année, voilà, nous avons franchi par la foi, nous y sommes et nous croyons que cette année, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'espère en cette année voir mon frère et ami Jean-Pierre Bemba sortir de prison. J'espère en cette année voir Eugène Diomi, encore un frère à moi, un ami qui soit libéré de sa prison. J'espère voir en cette année tous ceux qui étaient faibles dans leur corps. Je pense au révérend Coutinho Fernando. Je pense à notre grand frère Ewanga qui est parti en prison rien que pour ce combat pour la liberté et la vérité. Je pense à toutes ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces hommes, excusez-moi, un lapsus, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui se sont levés dans ce combat. Et je prie pour que Dieu fortifie, qu'il y ait moins de casualties, qu'il y ait moins de morts. Je prie que les militaires, je prie que la police, je prie que tous ceux qui sont dans les services, que leurs yeux soient ouverts, qu'ils comprennent qu'ils servent une nation et qui ne servent pas un homme. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire en ce jour. Nous sommes bel et bien le 2 janvier 2015 dans la grande ville de Washington DC où se prennent les grandes décisions de ce monde. J'ai dit je vous remercie. C'était Abraham Lokawanga pour le compte de Code 243. Bonsoir.